Bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce nouveau bonus qui va concerner donc le tirage d'hier, à savoir la semaine qui part du 23 jusqu'au dimanche soir jusqu'au 29. Alors j'espère que vous avez compris le système qui consiste à passer sur toutes les maisons astrologiques avec tous les secteurs que l'on a déjà identifiés et que vous pouvez revoir sur cette carte qui est en haut à gauche. Ensuite, vous avez donc peut-être regardé la semaine dernière comment vous vous êtes déplacé. Imaginez que vous êtes le mat et que vous allez tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme on fait en astrologie, et à chaque fois, vous arrêtez sur une station et regardez ce que vous ressentez avec cette carte. C'est un petit peu ce que va vous orienter la carte dans votre semaine à venir sur les différents secteurs. Donc on va les voir ensemble tout doucement et je vais vous laisser un peu de temps à chaque fois pour réfléchir à ce que ça peut vous apporter. Alors commençons par cette première maison qui correspond à notre personnalité. C'est un petit peu la tonalité du mois de la semaine, si je puis dire. Le mois est entendu votre personnalité vous-même. Alors la première carte qui nous est proposée est le monde. Est-ce que cette semaine nous allons découvrir un autre monde ? Est-ce que nous avons envie véritablement de changer de monde? Voilà la première question de la première carte. Sur la deuxième carte, nous trouvons donc notre amoureux et nous sommes sur tout ce qui va toucher l'argent, les biens immobiliers. Est-ce à dire qu'il va falloir faire des choix? Est-ce qu'on dépense? Est-ce qu'on ne dépense pas? Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on n'achète pas? À vous de voir sur cette semaine à venir, il y aura certainement des questions qui vont se poser, ou en tout cas de cette façon de tirage, vous pouvez déjà réfléchir à l'avance. Est-ce que je vais être économe ou bien est-ce que je vais être un peu dispendieux ? Nous voilà arrivés dans le secteur 3, la maison 3, dédiée généralement à tout ce qui va toucher la communication, les petits déplacements, le commerce et puis surtout les frères et sœurs si on en a. Et avec la lune, nul doute que nous allons être entourés par beaucoup de choses changeantes. Peut-être aussi est-ce pour nous dire de faire attention à nos rêves, justement pour apporter des réponses à tout ce monde bien changeant avec la lune. On arrive dans le secteur de la famille et du foyer, et là, l'arcane du monde repointe le bout de son nez. Est-ce que ça signifie qu'il faut intégrer le monde de la famille? Est-ce que ça sous-entend qu'il faut peut-être s'en écarter? En tout cas, la famille, son monde, son foyer ne va pas vous être inconnu cette semaine, et il va falloir probablement essayer de réfléchir à toute cette famille, tout ce beau monde qui vous entoure. Alors oui, effectivement, l'amoureux arrive dans la maison de l'amour, dans la maison des enfants. Donc probablement une belle semaine quand même qui se profile. Peut-être aussi avoir pas mal de personnes qui vont vous donner de l'amour, puisque sur cette carte, il y a 3 personnages. Donc soyez à l'écoute, on va peut-être vous donner de l'amour, peut-être que pour que en retour, vous puissiez ouvrir votre cœur. On chemine et on arrive dans la maison du quotidien, c'est-à-dire cette semaine, comment va être organisé, d'après ce que nous conseillent les cartes, notre quotidien. Alors tous les jours, il semblerait qu'on doive marcher, parce qu'avec le mat, il est certain que vous n'aurez pas une semaine en chaussons. Donc la carte, c'est le conseil vraiment de ne pas rester encrouté à votre bureau, à votre maison, que sais-je encore, dans votre voiture, sur la télé, n'importe quoi. Il faut bouger, il faut faire de l'exercice. En tout cas, le statique est vivement déconseillé, sinon il se pourrait bien que la vie vous fasse bouger. À suivre, vous nous direz tout la semaine prochaine. Le secteur 7, qui correspond au contrat, nous suggère de regarder la carte de la papesse. Autrement dit, si jamais on vous propose un contrat, si jamais vous avez envie de vous engager, eh bien la papesse, elle vous dit regardez bien ce qu'il y a décrit. Peut-être ce qu'il y a décrit en tout petit. La papesse a beaucoup de voiles. Il y a peut-être des choses cachées sur ce contrat, sur ce que vous allez devoir ou vouloir faire pour vous engager. Donc, vigilance. Nous arrivons tranquillement sur la maison de la transformation, la maison célèbre pour
tout ce qui va toucher le sexe, la mort qu'on n'aime pas trop évoquer, qu'on trouve vraiment trop dur et qu'on ramène souvent sur l'idée de s'améliorer, de travailler sur soi. Et là, cette semaine, l'arcane du monde va nous dire il faut aller vers donc un autre monde, peut-être nous intérioriser, peut-être aller dans les profondeurs de notre moi pour avancer, pour nous réaliser encore mieux sur ce chemin. Alors évidemment, avec la roue et la maison 9 de l'étranger, il y a peut-être des choses qui vont tourner un petit peu. On va avoir envie de se rapprocher de ce qui est exotique. Alors c'est pas forcément demain de partir pour Hawaï, mais ça peut être de se faire un bon restaurant asiatique, ou ça peut être de prendre un bon bouquin où tout va se dérouler à Madère, que sais-je encore. Donc en tout cas cette semaine, on vous suggère quand même de prendre un moment, de vous dépayser, sinon la roue va se transformer en routine. Alors ouvrez-vous à tout ce qui va toucher les pays lointains, pas lointains, les autres cultures. Dans la maison 10 qui correspond aux ambitions, on est gâté puisqu'on a la force. Ça veut dire qu'on va pouvoir s'engager avec une certaine confiance en nous. Mais qu'est-ce que cela signifie, la force? La force, la carrière, l'ambition, c'est-à-dire que nous allons partir dans toutes ces manifestations qui commencent à venir un peu partout, ou bien est-ce que nous allons nous concentrer plus que jamais dans notre business pour continuer à avancer avec cette énergie qui nous est donnée par l'arcane 11. Engagez-vous qui disait, mais il faut aussi avoir du discernement et le diable est là pour nous mettre un petit panneau attention chaussée glissante, attention danger. Donc là, les projets et les amis cette semaine doivent être placés sous haute surveillance. De mon côté, j'aurais bien tendance à conseiller aux personnes qui, cette semaine, veulent concrétiser un projet, qui veulent se lier d'amitié pour avancer justement dans une combinaison professionnelle, dans une combinaison d'association, d'être vigilant parce que le diable, c'est vraiment une carte difficile et vous ne pourrez pas dire après, vous ne serez pas prévenu. Et comme le disent les commentaires, un homme avisé en vaut deux, une personne avisée en vaut deux. À vous de voir. Nous voilà arrivés au terme de notre voyage de cette semaine et dans la maison de la spiritualité, la maison 12, la maison aussi des épreuves, on a l'empereur. L'empereur, il nous dit, voilà, il suffit d'être bien campé sur vos pieds, d'être bien assis, de bien être en position quand même assez stable et vous allez pouvoir enchaîner facilement sur la semaine suivante parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que la semaine n'est pas une fin en soi, c'est jamais une semaine qui va s'insérer dans un mois, dans une année, dans des siècles, dans toute une vie. Donc il faut penser au passage et l'empereur nous dit, tapez un peu du poing sur la table, affirmez-vous, ne vous laissez pas faire avec les petits problèmes ou même les gros problèmes que sous-tendent souvent la maison 12. Soyez assertifs. Donc voilà terminé ce petit parcours, ce petit chemin dont je vous expliquais la symbolique et je vous propose de reprendre à votre compte le même parcours simplement en l'associant avec votre vie, avec les éléments de votre concret à vous. Alors vous aurez remarqué que nous avons proposé un bonus sur la première semaine, disons un bonus a posteriori, et là nous vous avons proposé un bonus pratiquement en même temps que ce troisième tirage. Autrement dit, on n'a pas réellement travaillé la question du deuxième tirage. Pourquoi ? Eh bien parce que cette semaine, nous voulons vous proposer l'étude de 3 tirages sur un plan de recul et vous dire que peut-être que nos anges essayent de nous faire passer quelque chose d'encore plus précis. Et vous allez voir que les coïncidences sont troublantes, donc c'est juste notre analyse à tous les deux et je crois que vous allez pouvoir vous poser des questions après notre analyse. Dans le premier tirage, nous avions dans la maison 4 et la maison 8, ce qui correspond au cancer et au signe du scorpion, l'arcane 9 et l'arcane 14. Le deuxième tirage, dans les mêmes maisons, nous avons retrouvé les mêmes cartes. Je ne suis pas un statisticien, mais c'est quand même extraordinaire, puisque
au deuxième tirage, nous avions l'arcane 9 dans la maison 4 du Cancer et nous avions l'arcane 14 Tempérance dans la maison 8 du Scorpion. Donc de l'eau, de l'eau, de l'eau et de l'eau. Et cette semaine, notre dernier tirage, qu'est-ce qui nous fait bizarre? Eh ben, c'est de voir l'arcane 21, le monde qui est doublé. Donc on se penche, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et là, on observe que la 21 est en 4 et la 21 est encore en 8. Ça veut dire que sur les 3 tirages, 4, 8, 4, 8, 4, 8 sont systématiquement activés et donc on nous demande de prendre conscience de l'importance de l'eau. Alors voilà un petit peu les constatations que nous avons faites sur ces 3 tirages. On va revenir au tirage de la semaine, donc du 23 au 29, et l'observer avec un angle plus féminin cette fois. Donc l'arcane 21, dans la maison 1, nous demande de nous interroger sur le monde, et la carte qui suit immédiatement, c'est l'arcane de l'amoureux et donc du choix. La question c'est « choisis ton monde ». Parce que après, nous passons dans l'arcane 18, qui nous dit dans la maison 3 de la réflexion, bah pense un petit peu à choisir ce monde. Essaye de voir dans tes émotions, c'est la lune. Et c'est ça qui est amusant dans ce tirage. Et l'observation féminine nous dit, juste après, on recommence avec l'arcane 21 qui suit la 6. Regardez, 21-6, la lune. 21-6, on vous demande de vous réinterroger sur ce choix. Et la question est, est-ce que tu l'as fait, le choix? Donc là, forcément, vous avez dû le faire. Vous prenez le mat, votre bâton de pèlerin, et puis vous avancez, vous avancez. La 21-6, la lune, 21-6, le mat. Décidément, il faut partir, il faut bouger. Le mat laisse pas le choix. Mais vers où allons-nous? On va vers la papesse. Et la papesse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, il y a des choses à apprendre, mais peut-être aussi c'est que toi, tu dois apprendre des choses aux gens. Mais quel genre de choses? La papesse, c'est un enseignement ésotérique. On voit qu'elle est sous les voiles, et elle, c'est pas comme le pape, elle est tranquillement chez elle. Donc c'est un enseignement caché. Et alors on te demande avec le mat, ou on vous demande avec le mat, eh bien d'enseigner et de recevoir les enseignements, et de partir où? Eh bien encore une fois, vers l'arcane 21, vers le monde. Et à ce moment-là, si vous avez bien compris ce que l'on vous a enseigné, si vous avez bien transmis ce que vous devez enseigner, la roue va tourner dans la maison suivante. L'intérêt d'arriver avec la roue, c'est de voir où elle se positionne. Elle se positionne précisément dans le secteur de l'enseignement supérieur, la maison 9. Donc on vous demande, est-ce que vous avez bien acquis les choses pour faire tourner votre enseignement, pour que ça se propage? Et là, vous n'avez aucun problème, puisque l'arcane suivante, c'est la carrière, et là, vous avez la force. Donc vous avez la force, donc vous pouvez enseigner. Et c'est cela qu'il faut faire. Mais est-ce que vous faites tourner la roue à la vitesse qu'il faut? Ou est-ce que vous êtes un peu trop feignant et vous ne la faites pas tourner assez vite? Ou trop vite? Eh bien, on va le savoir comment? On va le savoir parce que le diable guette. Il va regarder si ce que vous faites est complètement équilibré. Et là, vous allez pouvoir concrétiser dans le dernier arcane avec l'empereur, à condition que cette roue, elle tourne pas trop vite, qu'elle soit à la mesure. Et à ce moment-là, vous arrivez avec l'empereur, qui est quand même la réussite. Hein, il a la toison d'or autour du cou. Vous avez fait un bon chemin cette semaine et vous pouvez vous affirmer. Donc voilà, il suffira pour vous de voir où vous vous situez. Soit vous êtes dans les émotions, parce que la roue, elle a ses 2 pieds qui sont dans de l'eau. Et donc l'eau, c'est les émotions. Donc si vous vous enterrez un peu dans les émotions, si vous êtes un peu aware, ça va pas le faire. Et il faut passer justement avec l'empereur, le numéro 4, la stabilité. Vous savez que le 4, c'est les 4 éléments, c'est les 4 directions, donc c'est la stabilité. Donc à vous de choisir. Voilà, c'est la fin de ce moment qu'on voulait passer avec vous sur l'analyse un peu plus pointue, mais je sais qu'il y a des personnes qui nous suivent, qui commencent à être férus d'astrologie, qui connaissent bien les cartes, et je pense que ça peut être tout à fait intéressant pour vous de voir que l'on peut mélanger les 2 disciplines, les 2 traditions, et prendre un peu de recul pour nous élever dans ces analyses.
Ce bonus est maintenant terminé. Sans doute avez-vous compris que le tirage d'une carte pourrait être assimilé à une journée, le tirage d'une semaine, toute une semaine, et pourquoi pas plusieurs tirages à un mois, voire plus. N'hésitez donc pas à partager cette vidéo si elle vous a plu avec vos amis sur Facebook, tous les réseaux sociaux. Mettez des pouces bleus, essayez de voir si vous pouvez encore vous abonner de façon à ce que nous on ait un retour pour nous encourager à continuer. Et je pense que plus on aura de personnes qui viendront sur la chaîne, plus on aura d'avis qui seront intéressants et qui nous donneront du grain à moudre, et donc on pourra faire encore que nos tirages Astro Tarot soit archi vivant. Donc à très bientôt et merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Au revoir.